speed dating déjanté, Lorenzo un célibatant. Il est à l'affût de l'âme sœur, tout en esquivant les flèches empoisonnées de Cupidon, aka le sadique. Il navigue en territoire hostile, prêt à décocher un j'adore ton style. Entre les tables de la terrasse, il se déplace, avec le smiley joyeux collé sur la face. C'est pile ou face, ça passe ou ça casse. C'est lune de miel au Bahamas ou indirect dans la face. C'est échange des numéros de leur Berry Black, ou morsure à la Twilight et Free Fight. Comme tous les mercredis, Lorenzo, boule à zéro, morale à zéro, effectue un jogging avant de se rendre en speed dating. Il entend du Gainsbourg dans les bars. L'arbitre donne le coup d'envoi des battles de sélection, la chasse est ouverte, chacun met en avant ses atouts, tous les coups sont permis. Comme leur Manoudou, il se jette à l'eau. Il signe une entrée fracassante en trébuchant contre un poteau, faisant tomber la rangée de motos. Il aperçoit une muchacha complètement loca dans son Dolce Gabbana. La bamba latina danse la samba. Elle a les cheveux rouges de Rihanna et la robe à viande de Lady Gaga. Sa force d'attraction est plus intense que la gravité, mais comme Didier, il va déchanter. Il part à l'assaut de cette fée tombée du camion, ou plutôt tombée du carrosse. Il la trouve kawaii, elle se prénomme Kelia, elle parle à l'envers comme Yoda. Mais avec stupéfaction, il découvre qu'il se trouve devant la seule nana au monde, convaincu qu'Obama n'existe pas. D'autre part, son haleine fétide lui donne des nausées, le fait tousser. Il devient aussi rouge que s'il avait avalé un champ de coquelicots en entier. Il est contraint de quitter son siège en liège. La seconde victime a une tête de déterré, parsemée de deux énormes yeux exorbités. Elle avale l'intégralité d'une boîte de comprimés de vitamine C en une bouchée. Il en reste bouche bée. La tête de Lascar, de la femme cougar, a la même dentition que Joe Star. Ça lui donne le cafard et lui dit au revoir. Il est à l'affût de l'âme sœur, tout en esquivant les flèches empoisonnées de Cupidon, aka le sadique. Il navigue en territoire hostile, prêt à décocher un « j'adore ton style ». Entre les tables de la terrasse, il se déplace avec le smiley joyeux collé sur la face. C'est pile ou face, ça passe ou ça casse. C'est lune de miel au Bahamas ou indirect dans la face. C'est échange des numéros de leur Berry Black, ou morsure à la Twilight et Free Fight. Une créature du rêve occupe la table suivante. Ses prunelles réfléchissent la bouche béante de Lorenzo. Il la trouve méchamment trop fraîche dans son haut Louis Vuitton. Elle lui dirait oui, qui lui dirait pas non, tellement c'est un canon. Ses paroles sont parfumées de tendresse. Cependant, sa maladresse lui fait croire qu'elle l'agresse, alors il lui adresse un punch dans la face de cet avion de chasse avec finesse. Mais soudain, la femme à la voix d'homme se met à le frapper, à le racketter. Oh my god, quelle époque! Il est sous le choc. La proie suivante est une célibatante, vive et pétillante. Elle a une explosion capillaire, sa coupe est hilarante. Son physique est d'une beauté spirituelle décoiffante. Le mix génétique est étonnant, le cocktail est détonnant, le mélange est appétissant. Elle est légèrement pompette, ils échangent leur 0,7. Le moral de Lorenzo remonte de ses chaussettes, il fait la hola dans sa tête. Cette bombasse est dotée d'une autodérision corrosive, néanmoins elle est légèrement dépressive. Ses pensées sont plus sombres que son ombre. Et pour cause, les seules choses de positives dans sa vie, c'est les contrôles alcotests. Le langage corporel de Lorenzo est explicite. Next. Il change de table et se retrouve devant une tentatrice qui lui adresse un regard à lui faire douter s'il s'est habillé avant de sortir. Cette femme fatale a la voix de T-Pain, il réprime un fou rire. La boulangerie a dû faire tomber un vocodeur dans son jambon beurre. Alors qu'il lui raconte des anecdotes, elle enfile les écouteurs de son iPod. La communication devient difficile. Il la trouve un chouïa trop dans sa bulle. Il savoure ce long moment de solitude. Il est à l'affût de l'âme sœur, tout en esquivant les flèches empoisonnées de Cupidon, aka le sadique. Il navigue en territoire hostile, prêt à décocher un « j'adore ton style ». Entre les tables de la terrasse, il se déplace avec le smiley joyeux collé sur la face. C'est pile ou face, ça passe ou ça casse. C'est lune de miel au Bahamas ou indirect dans la face. C'est échange des numéros de leur Berry Black ou morsure à la Twilight et Free Fight. La prochaine cible potentielle a les bras de Mauresmo, l'impact physique d'un quarterback. Elle a abusé des développés couchés, elle a la morphologie de Chabal. Mais qu'est-ce qui lui prend? Eh mais c'est une cannibale! Quel monde de fou! Il file à l'anglaise. Il s'en tire avec quelques blessures et brûlures superficielles. Il se retrouve en face d'un nouveau spécimen
Il se dit que Dame Nature n'a pas été cool avec elle. C'est le sosie de la femme de Shrek, Fiona. Comme Cécile Duflo, il est vert de voir ça. Il n'a jamais aimé le tri sélectif, mais là, il n'a pas le choix. Par la suite, il fait la rencontre d'une Vénus qui déverrouille un accent gorgé de soleil. Ses périples cocasses le tiennent en haleine. Il essaye de parler musique, mais il apprend que la saoule et qu'elle aime un jazz. Ensuite, elle pose des questions embarrassantes sur sa vie privée pour satisfaire sa curiosité malsaine. Il se dit qu'elle n'a pas souscrit à l'option sympathie. Le physique ne fait pas tout. Côté beauté intérieure, c'est du low cost, du hard discount. Il réalise un délit. Prochaine proie à un physique poétique. Sous les extensions interminables, il distingue une bonne tête de vainqueur. Depuis tout à l'heure, il a les yeux vissés sur son look. Il s'approche pour lui demander son Twitter, son Facebook. Dans le feu de l'action, il lui déclare sa flamme. Elle s'exclame, elle s'esclaffe et elle s'étouffe. Cet accident casse l'ambiance et réveille le silence. Le coup de sifflet indique que la session est terminée. Encore un speed dating qui a mal tourné. Il rentre bredouille, il n'a même pas eu droit à l'autre consolation. Tant pis, il reviendra la semaine prochaine dans cette salle de la tentation avec un gilet pare-balles et des protections.